L'éditorial du Figaro. Le dernier mot par Philippe Gély. S'il est un objectif que Benyamin Netanyahou n'a jamais fixé à sa guerre contre l'Iran, c'est celui d'amener les mollahs à la table de négociation. Son but, et il n'en fait aucun mystère, est soit de désarmer le régime, soit de le renverser, les deux pouvant se cumuler. Les déclarations des Européens et le communiqué du G7 appelant à la désescalade sont donc à côté de la plaque, comme souvent les vœux pieux. Donald Trump s'y est associé en rechignant, puis s'est empressé de démentir Emmanuel Macron, qui le voyait écourter son séjour au Canada pour négocier un cessez-le-feu. Bien plus gros que ça, a objecté le président dans son style à nul autre pareil. Si Trump possède un talent politique incontestable, c'est le flair. Il voit la situation en Iran évoluer à l'avantage d'Israël, qui a la maîtrise quasi complète du ciel et semble pouvoir presque tout se permettre, viser des cibles politiques comme la télévision d'État et menacer la vie du guide de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei. Cela laisse le chef de la Maison-Blanche devant une alternative. Rester sur la touche et obliger l'État hébreu à se concentrer sur l'élimination du régime, faute de pouvoir à lui seul venir à bout du programme nucléaire. Ou bien entrer dans le jeu et recueillir les bénéfices d'une victoire militaire rapide, nette et sans bavure. Trump sait depuis le début qu'il aura le dernier mot dans cette guerre. Il hésite instinctivement à se mêler, plus encore à déclencher des conflits lointains, une promesse électorale à laquelle tiennent ses supporters. D'un autre côté, mal payé de sa diplomatie erratique, il tirerait un avantage inestimable d'un succès militaire, être craint du reste du monde une fois pour toutes. Son opportunisme bien calibré pourrait donc l'encourager à utiliser sa méga-bombe anti-bunker, indispensable contre les sites nucléaires iraniens enterrés. Il a déjà modulé sa rhétorique. Ceux qui veulent la paix ne peuvent l'avoir si l'Iran possède l'arme nucléaire. Il faut une fin réelle à cette guerre et c'est aussi cela, l'Amérique d'abord. Roulez tambour, observons le tour de magie de Benyamin Netanyahou. Donald Trump va-t-il se transformer sous nos yeux en chef de guerre et en héros historique d'Israël ?